Hervé, aujourd'hui nous vous emmenons faire un petit tour. Nous allons à Arnes découvrir une radio. La radio s'appelle CETA Radio. Et à côté de moi se trouve le président, Patrick Vlaminck, à qui nous allons donner la parole dans quelques instants. Donc je vous laisse découvrir ce très beau reportage. Alors, la naissance de CETA Radio, c'est en janvier 2011. Ce sont des étudiants qui avaient lancé donc, cette radio, un petit peu pour s'amuser, hein, dans le cadre de leurs études, etc. Et bon, très vite, ils ont fait appel à des personnes extérieures pour continuer à développer cette radio. Et ensuite, on nous a donné l'héritage un petit peu de tout cela, hein, notamment Laurent, hein, qui verra certainement ce reportage et qui se reconnaîtra, qui avait tout monté au départ, hein, tout ce qui était technique, etc. C'était lui qui avait tout monté. Et puis Vincent est arrivé. Vincent, lui, au départ, il a observé, puis il a regardé au niveau technique, et puis après, il a baissé la tête, il a foncé dedans, et maintenant, la technique, c'est lui, hein, avec tout ce que vous voyez dans ce studio, tout, il n'y a pas de souci, hein, que ce soit l'ordinateur, là, qui vient d'être mis en place, que ce soit le reste, la table, les réglages, etc. Ça, voilà, c'est Vincent pendant la nuit, c'est Vincent pendant ses week-ends, c'est Vincent en dehors de son travail. Voilà. Ouais, en gros, au début, CETA Radio, c'était de la musique pop-rock, et puis on a amené tout doucement de l'électro. C'est une radio qui est pour tous, c'est-à-dire qu'on diffuse de la musique actuelle, très actuelle d'ailleurs, et puis et aussi tournée dans les années 80 jusqu'à les années 60. Des fois, on a des titres des années 60, des titres mythiques. Et c'est finalement une web radio qui est un peu pour tout le monde, c'est-à-dire ouvert pour les jeunes, notamment très jeunes, parce qu'on cherche beaucoup de jeunes, et puis pour les anciens, hein, bien entendu, parce que y a de la musique qui aussi leur correspond. On entend un titre sur une grande radio, et puis on s'aperçoit que ça fait déjà un petit moment que ça passe sur cette radio, parce que Vincent, par différents organismes, etc., avait trouvé ces chanteurs et avait diffusé leur musique sur cette radio. Alors, on a reçu des artistes peu connus et connus, hein, dans une émission qui s'appelle le Nord Acoustic Show. Donc, c'est une émission qui se déroule le dimanche, et qui est réservé aux auteurs, compositeurs, interprètes. Alors on avait dit de la région, qui a été un petit peu élargie, parce qu'on a même des groupes de la région parisienne qui sont venus, notamment sur l'année 2015-2016, où on avait une grosse année sur le Nord Acoustic Show. Donc là apparemment il y a, à mon avis, il y a 2 Nord Acoustic Show qui sont prévus. Il n'y a pas encore vraiment de date. Il y en a un le 25 avril, hein, avec un groupe là ici du coin, un groupe de rock du coin. Et puis toi tu as aussi en discussion une chanteuse également qui pourra intervenir. On développe là un concept qui viendra en alternance avec le Nord Acoustic Show, qu'on va appeler donc le CETA Cover Show, si je ne me trompe. C'est ça. Voilà, qui va permettre à des artistes qui pour l'instant font de l'interprétation, mais qui aussi écrivent un peu, qui ont 1 ou 2 titres, de pouvoir quand même venir dans une émission qui dure 1h30 et pendant laquelle ils peuvent interpréter jusqu'à 8 titres. Donc comme ça ils auront 6 titres en cover et puis 1 ou 2 titres qu'ils auront écrits eux-mêmes. Donc ça ouvre une porte, je dirais, aux personnes qui se lancent, tout compte fait. Les artistes amateurs. Voilà, qui veulent se lancer. Le jeudi, on a donc la chronique à Juju, qui est une émission qui veut accueillir des artistes locaux, amateurs, pour la plupart, jusqu'à maintenant ça a été ça. C'était des amateurs. Voilà. Donc pendant 1 heure, voilà, Julie échange donc avec ces artistes qui parlent de leur actualité, qui présentent les disques et les EP qui peuvent sortir actuellement et peu d'actualités qu'on peut parler actuellement. Le vendredi, on a notre amie Brigitte, je pense que tout le monde connaît, qui nous a proposé une émission qui s'appelle C'est à toi de parler avec Brigitte, où on invite donc les auditeurs à appeler au téléphone pour parler de façon anonyme avec Brigitte, c'est clair, ok. Et ensuite, on a une émission qui a pris naissance en mars 2018, qui s'appelle Tous Azimuts. Et oui, déjà, en mars 2018, qui s'appelle Tous Azimuts, où là je dirais, comme son nom l'indique, on parle de tout.
on parle de tout, tous les sujets qui peuvent être abordés. On a des chroniqueurs. De l'actu, de l'information du secteur, du... Alors ça vient en plus. Hein. Et puis des chroniqueurs, par contre, se sont spécialisés un petit peu. On a par exemple Mathieu, dont on parlait tout à l'heure, qui lui est plus vidéo, jeux vidéo, etc. On a Alexandre qui vient de nous rejoindre, qui lui est plus cuisine et ce qui s'ensuit. On a Aurélien qui lui est plus aquarium et aquariophilie, etc. Enfin bref, voilà, on va pas tous les citer, mais enfin voilà. Donc on a des chroniqueurs qui viennent et qui parlent de leur passion. On parle d'emploi des fois. On parle d'emploi. Alors nous on change des sujets de temps en temps. On fait des petits débats des fois. Qui sont assez intéressants. C'est ça. Le concours de chant. Voilà. Alors, le concours de chant, alors ça, c'est une idée qui est née au mois de septembre l'année dernière. On a dit, ça y est, alors on fait notre premier concours de chant. Et puis, blanc, Covid, pas moyen d'avoir une salle, hein, c'était pas possible, etc. Tout était fermé, pas moyen. Donc, on a relancé l'idée, et puis, alors en mairie, il y avait eu une réunion d'attribution des salles, donc moi j'ai positionné pour le 18 avril, en disant, on fait notre premier concours de chant. 10 ans de la radio, premier concours de chant. Donc, on demandera à ce moment-là à la municipalité de nous faire confiance et de nous laisser faire le concours dans des règles sanitaires strictes, bien évidemment. Maintenant, si ça, c'est pas possible, eh bien, il y a des moyens techniques, et là, on se retournera vers Vincent, des moyens techniques, des moyens vidéo qui peuvent permettre de faire que ce concours se déroule. Alors, on nous contacte. Alors, tout d'abord, tout simplement par le site www.cetaradio.fr. Voilà. Ensuite, on peut nous contacter par mail à contact@cetaradio.fr. Et puis ensuite, avec le nom de chaque émission. On a par exemple Brigitte à sa page, c'est à toi de parler avec Brigitte. Le Nord Acoustic Show à sa page sur Facebook. Le Nord Acoustic Show à sa page. Autour de la musique également. La chronique à Juju à sa page aussi. Enfin voilà. Donc c'est pour nous contacter, c'est assez facile tout compte fait. Et puis enfin, le numéro de téléphone, le 09 80 74 24 36. C'était pour voir si elle le savait.